avec l'huile royale sur sa tête, elle n'avait pas de trône. Avec l'huile royale sur sa tête, il est devenu même quelqu'un qui habitait dans la maquis, dans la forêt. La personne qui était censée de l'introduire dans le royaume, il est devenu son ennemi Saoul. Et il devait fuir. Pendant combien de temps? 13 ans. Je te dirais que ces 13 ans, c'était le temps voulu par Dieu. C'était le temps de préparation, c'était le temps de formation pour David. Il devait passer par là. Parce que le problème, c'est quoi? Berger. Je préfère un Saoul fou au trône qu'un David mal préparé. Ça, je préfère un Saoul fou au trône qu'un David mal préparé. Ça, c'est une sagesse. Le Seigneur a pris du temps en regardant que pour Saoul, il est venu de quelque part, je l'ai introduit dans le royaume, il est devenu fou. Et le Seigneur se disait que pour David, je dois prendre le temps de mieux le préparer. Qu'elle soit mûre. Et dans ces 13 ans, je te dis qu'il a connu des étapes et des problèmes très compliqués. Mais chaque étape, c'était une préparation. Raison par laquelle il a été oint 3 fois. 3 fois. Hein? David a été oint 3 fois. Premièrement, il a été oint roi dans la présence de ses frères et son père, dans la maison familiale. Tout à fait. Deuxièmement, il a été oint à Hébron. Il n'y avait que 2 tribus. Après la mort de Saoul, c'est alors que dans le 2 Samuel, je pense qu'au verset 5, chapitre 5, la Bible, on commence à parler que tous les anciens d'Israël, ils sont venus voir David pour lui dire que non, du temps de Saoul, c'est toi qui nous dirigeais, c'est toi qui nous accompagnais dans nos batailles. Le temps est arrivé que tu deviens le roi de tout Israël. 3 fois. C'est pour dire que dans les choses de Dieu, il y a des étapes. Première fois, au milieu de la famille. Deuxième fois, il n'y avait que 2 tribus. Troisième fois, c'est alors que au milieu de tout Israël, il y a des étapes. Et tous les 3 fois, de l'huile royale sur la tête de David, c'était que la préparation. Il a commencé à monter des escaliers doucement, calmement, et jusqu'à ce que, lorsque David devient roi, il était déjà un homme mature, un homme préparé. Je peux aller plus loin pour te montrer d'une autre personne dans la Bible qui s'appelle Apôtre Paul. Souvent, quand on lit les écrits d'Apôtre Paul, nous avons la facilité de dire que non, peut-être Actes d'Apôtres chapitre 9, il a croisé, n'est-ce pas, Ananias sur le chemin de Damas et qu'il a connu la conversion et directement, il est venu au ministère. Loin de là. Lisez bien les Écritures. Après sa conversion, il est parti en Arabie. La Bible dit qu'il est resté là-bas 13 ans. C'était 13 ans de préparation. 13 ans de formation. Là, je parle de préparation. Et si je peux aller encore plus loin, à l'âge de 12 ans, on l'a vu au milieu du temple, enseigner une théologie que les gens se sont dit que non, comment cet homme peut enseigner ce genre de choses? On ne l'a jamais connu. Mais il a disparu à l'âge de 12 ans pour le voir à l'âge de 30 ans. Ça fait combien de temps? 17 ans. 17 ans dans l'anonymat pour les hommes. 17 ans peut-être d'incertitude pour lui-même. Et laisse-moi te dire que dans le plan de Dieu, c'était le temps de préparation. Berger, si je peux ajouter quelque chose à ce qui concerne la préparation dans le ministère, ce n'est pas quelque chose qu'on doit contourner. On doit passer par là. D'accord. Et quelqu'un peut être préparé à la place de l'autre. Non. C'est un engagement personnel. Chaque homme de Dieu. Écoutez, si tu n'as pas été préparé avant d'être dans le ministère, alors tu seras préparé dans le ministère. Mais je préfère que tu sois préparé avant d'y rentrer. Parce que lorsque tu commences à être préparé déjà dans le ministère, eh bien tu plairas. Tu vas lamenter, tu diras des choses en se disant que c'est réellement le Seigneur qui m'a appelé. Et cette phrase,
concerne, engage chaque homme de Dieu appelé authentique. Celui qui a reçu l'appel de Dieu authentique finira un jour par dire, est-ce que c'est réellement le Seigneur qui m'a appelé? Ah oui, ah oui, ah oui. Ça me parle, ça me parle. Ah oui. Parce que tu passeras des moments, des périodes, des situations que tu ne crois pas que cela peut t'arriver, mais cela arrive. C'est dans la formation, c'est dans la préparation. Dieu nous prépare d'une manière, d'une autre. Lorsque la vocation de ton appel est grand, le temps de préparation sera grand. Le Seigneur nous prépare en fonction de la grâce qu'il a placée sur nous. Chaque homme de Dieu doit être préparé. La préparation, je dis bien, elle est voulue par Dieu. Elle ne peut pas être contournable. On ne peut pas sauter cette étape. On doit passer par là et personne ne peut être préparé à la place de l'autre. Chacun a sa préparation. Je dis bien, pour David 13 ans, pour Paul 13 ans, et je dis plus loin que pour le Seigneur que je prêche, le Christ notre Seigneur qui est notre modèle, 17 ans. Donc chaque homme de Dieu, frères et sœurs, mes amis, mes collègues dans le ministère, lorsque le Seigneur t'appelle au ministère, prends le temps d'être préparé. Et la préparation, ce n'est pas seulement un problème de faire des cours bibliques, mais c'est aussi au plan matériel, au plan physique de ce que nous vivons. Dieu finira par te faire passer par des étapes, et ces étapes, frères et sœurs, c'est un temps de formation, c'est un temps de préparation. C'est pourquoi celui qui est préparé dans le ministère, lorsqu'il est consacré, il ne causera pas de division. Il ne causera pas de séparation. Parce qu'il sait pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il doit faire. Regarde, le Saoul qui n'a pas été mieux préparé. Dans le temps de Saoul comme roi, il a régné en Israël, si je ne me trompe pas, 40 ans. Mais Israël était divisé. Mais lorsqu'on établit David, un homme préparé au trône, la première des choses, pour regarder que la préparation c'est quelque chose d'autre dans la vie de chaque ministère. La première des choses, la Bible dit qu'il a tout fait pour faire revenir l'arche de Dieu qui représentait la présence de Dieu en Israël. Comment Saoul peut diriger sans la présence de Dieu? Comment Saoul peut régner sans la présence de Dieu? Belle question ça. Mais cet homme de David nous enseigne, lorsqu'il est entré dans le ministère, lorsqu'il est entré dans la royauté, la première des choses, il a fait venir l'arche. Et la Bible dit qu'il a travaillé Israël pour les unir. Il a fait un travail non de séparer, mais de unir. Parce que il a hérité un trône chaos. Il n'y avait rien. Mais lorsque David partait, il a laissé un trône comblé. Il a hérité la royauté venant de Saoul. Il n'y avait rien. Tout est en désordre, tout est détruit. Mais il a commencé à bâtir la nation d'Israël. Et là, le royaume a été respecté. Pendant ces 40 ans qu'il a dirigé, on voit des résultats. Non seulement il est devenu le roi d'Israël, parce que lorsqu'il s'est senti que je suis devenu le roi d'Israël, maintenant c'est le temps que je puisse bâtir une maison à l'Éternel. L'Éternel lui dit non, non, tu es disqualifié de bâtir une maison pour moi, parce que dans tes mains il y a le sang, mais tu es qualifié de préparer le matériel. Parce que 80% du matériel pour la construction des temples de Salomon, c'est lui qui avait préparé, c'était David. Disqualifié pour construire, mais qualifié pour préparer le matériel. C'est pourquoi, lorsque Salomon est venu, il avait l'audace de dire, maintenant, c'est le temps de repos. Parce que il n'y a ni guerre, ni adversité. Il a dit, mon père n'a pas pu construire une maison à l'Éternel parce qu'il était environné des ennemis. Ça, c'est Salomon qui parle. Il dit, mon père n'a pas pu construire une maison à l'Éternel à cause des ennemis qui l'environnaient. Mais elle ajoute en disant que maintenant, il n'y a ni guerre,
ni adversité, ni calamité. C'est le temps que nous devons bâtir une maison à l'Éternel. Mais tout ce que Salomon a fait, c'est le résultat de ce que David avait fait. Préparation de David. Un homme préparé et efficace, un homme préparé et sage, un homme préparé à la maîtrise, un homme préparé à la maturité, un homme préparé c'est faire face à chaque situation dans le ministère. C'est pourquoi, frères et sœurs qui m'écoutent, toi qui aspires au ministère, toi qui se dis que non, je vais y être comme Yamalou, c'est bien de le dire. C'est bien de le dire. Mais il est important, frères et sœurs, d'être préparé. Si tu n'es pas préparé, laisse-moi te dire qu'il y a des surprises, il y a des situations, il y a des événements, il y a des géants. Il y a des géants. Lorsqu'on n'est pas préparé, c'est compliqué. C'est pourquoi ne sois pas pressé. Ne te précipite pas. Ne commence pas une église parce que ton entourage t'ont dit que tu es prêt. Non. Commence une église lorsque le Seigneur t'a dit que tu es prêt. Ne fais pas quelque chose dans le ministère parce que tout le monde en parle. Non. Tu dois écouter Dieu et tu dois faire la volonté de Dieu. Peut-être que je suis allé plus loin, mais bon, c'est ce que le Seigneur a placé dans mon cœur. Ce n'est pas en vain qu'il a placé cela, parce que même moi, je peux dire que mon passage ici n'est pas inutile. Je puise beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Et par contre, il y a une chose aussi qui m'intrigue. Oui. Aujourd'hui, la jeunesse, elle a pris la relève. Mais qu'en est-il de l'Église aujourd'hui? Parce que vous avez insisté sur le point préparation. Et là, j'ai compris que la préparation, c'est l'étape la plus importante. C'est le fondement, c'est la base. Donc, quand on est bien préparé, on peut bien continuer. Mais une mauvaise préparation, les résultats ne seront pas du tout satisfaisants. Aujourd'hui, la jeunesse a pris la relève. Que ce soit dans la musique chrétienne. Si on va 20 ans en arrière, et aujourd'hui, qu'en est-il de l'évolution de la musique chrétienne? Que ce soit dans le sacerdoce, le ministère, la jeunesse, si on voit nos pères, les pères de l'Église, qui ont commencé un chemin, aujourd'hui, s'ils étaient encore vivants, qu'est-ce qu'ils diraient de la relève de la jeunesse? Qu'est-ce qu'ils diraient du travail de la jeunesse? Ok. C'est un sujet vaste, c'est un sujet très profond, mais nous allons effleurer quelques points importants pour amener à la connaissance de notre auditoire, de frères et sœurs qui nous écoutent aujourd'hui, le samedi 19 août 2023. Écoutez-moi très bien. L'Église a la responsabilité, berger, n'est-ce pas, de préparer et de former la jeunesse. L'Église doit jouer un rôle très important pour la jeunesse. Lorsque les jeunes ne sont pas préparés, c'est un problème, non seulement pour aujourd'hui, mais pour demain. C'est pourquoi, dans nos églises, nous devons avoir la responsabilité, n'est-ce pas, d'amener à la connaissance de la jeunesse les bases, le fondement. Il y a une réalité qui m'intrigue souvent dans les choses de Dieu et que peut-être ici en Europe, ça ne se passe pas comme ça se passait dans mon époque. Lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'étape qui suit, c'est les affermissements. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes déjà baptisés. Nous voyons des jeunes, déjà ils sont en train de servir sans passer par les affermissements. Laisse-moi te dire, ça c'est vrai. Je viens de dire tout à l'heure que 24 ans dans le ministère, ce n'est pas une petite chose. S'il y a quelque chose qu'on ne doit pas sauter, et c'est lié même dans la préparation, les affermissements. La jeunesse d'aujourd'hui a un problème parce qu'ils ont sauté cette étape de l'affermissement. Sans être affermis, connaître les 4 lois spirituelles, qui sont le premier fondement
que chaque jeune doit connaître. Ce sont des bases qui peuvent permettre que même si demain il peut grandir, il peut arriver là ou là, mais lorsqu'il a été affermi, elle peut bouger. Elle peut se retrouver à l'âge de 18 ans en vouloir tenter, toucher, connaître. Mais s'il a été bien affermi, elle peut être bougée. Mais elle ne peut pas être peut-être... Elle peut être ballottée, mais peut-être ne peut pas être... Elle ne peut pas tomber. Parce que il est enraciné. Tout à fait. Lorsque la Bible nous parle du psaume 1, en nous disant que est l'homme qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas, qui n'habite pas au milieu, il est comparé comme un arbre planté près des courants d'eau. Ce l'arbre peut connaître le vent, peut être ballotté, mais elle finira par rester là, parce qu'elle est bien enracinée. Tout à fait. Donc moi je vais dire ceci à ce qui concerne la jeunesse, que le premier pas qui doit stabiliser notre jeunesse demain, c'est les affermissements. Ok. Les affermissements, c'est une étape que la jeunesse ne peut pas sauter. D'accord. Dans chaque église, nous les visionnaires, nous les pasteurs, nous avons la responsabilité, après avoir que le jeune accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce jeune doit passer par les affermissements. Les affermissements ont fait comme une base dans nos vies. D'accord. Même si on a quitté l'Afrique, on est venu en Europe. Même si on était déjà des serviteurs, mais on a des bases qu'on ne doit pas vaciller, qu'on ne doit pas... Il y a des choses qu'on ne doit pas passer à côté. D'accord. Ok. Et l'église d'aujourd'hui a un problème. Nous voulons parler des sujets importants aux jeunes. Il y a des fois, ils n'ont pas la base. Les affermissements. J'insiste là au-dessus. D'accord. J'insiste. Les affermissements. Et deuxièmement, non seulement les jeunes doivent être affermis, mais il est temps de les préparer face à la situation que nous vivons aujourd'hui. Berger Yves, la connaissance d'hier, ce n'est pas la connaissance d'aujourd'hui. La rapidité ou la vitesse des informations d'hier, ce n'est pas la même vitesse des informations aujourd'hui. Hier, on était limité. Il y a des choses qui peuvent se passer à Kinshasa, mais pour avoir connaissance, c'est peut-être après 10, après 15 ans. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui peut arriver à Kinshasa à midi. Et à midi 2 minutes, midi 3 minutes, le monde est au courant. Tout à fait. Le monde est au courant. Et la jeunesse d'aujourd'hui est exposée à ces choses. S'ils n'ont pas une base solide, s'ils n'ont pas de sous-bassement solide, s'ils n'ont pas de fondement solide, eh bien, ces jeunesses finiront par se vaciller, aller de gauche à droite. Donc, il est important que l'église, chaque église, puisse avoir des séances, des programmes, comme je le fais ici. Nous sommes rentrés en 2023. C'est comme si ces questions, c'était la chose que le Seigneur a placée dans mon cœur. Au cours de cette année, nous sommes déjà aux 4 ou 5 événements, tout simplement pour les jeunes. Ok. On organise des samedis spéciaux. On met tout pour eux. J'invite même les jeunes de Saint-Etienne, ils viennent. On nous prépare. Même je ne suis pas là. Mais je suis là en bas à manager tout. On met des trucs à manger, à boire. Ils viennent, ils écoutent la parole, ils acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Laisse-moi te dire qu'à l'église que je dirige ici à Lyon, depuis le début de cette année, le Seigneur nous a fait grâce qu'il peut y avoir une vingtaine ou une trentaine de jeunes qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et en le faisant, le base, c'est d'abord que ces jeunes puissent être affermis. L'affermissement sur le base, et deuxièmement, comme je viens de le dire, et ces jeunes-là, ils doivent être accompagnés. L'accompagnement, c'est quelque chose d'important. Parce qu'il peut être affermi, il a ce base, mais s'il est loin, il est détaché, c'est un problème. Et en parlant de l'accompagnement, c'est aussi quelque chose que je peux dire dans l'angle de la musique. Les jeunes qui ont la grâce aujourd'hui de connaître Dieu et de le servir dans le domaine de l'adoration ou des louanges, en connaissant certains instruments de musique, ils ont de belles voix,
il est important, la deuxième des choses que je viens de dire, qu'ils soient accompagnés. L'accompagnement, c'est quelque chose qui permettra que à chaque fois qu'elle veut sortir dehors, on lui dit attention. C'est pourquoi le berger avait la houlette et le bâton. Elle frappe, elle le récupère. Pour frapper et récupérer, tu dois accompagner la brebis. Et ça, c'est la responsabilité de chaque pasteur de l'église, d'avoir un accompagnement très proche par rapport aux jeunes. Parce qu'il est sorti, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a entendu, qu'est-ce qu'il est en train de projeter. Mais à chaque fois qu'il est accompagné, il sera mieux encadré. La vie chrétienne, c'est quoi, berger? Ça concerne souvent les musiciens ou les adorateurs, excusez-moi pour le terme. La vie chrétienne en général, c'est indépendance au monde, mais dépendance à Dieu. La vie chrétienne, je répète, indépendance au monde, mais dépendance à Dieu. On a une autre indépendance vers le monde. On n'a plus besoin de eux. Mais lorsque nous sommes libres du monde, nous devons dépendre de Dieu. C'est pour dire que celui qui est accompagné, c'est quelqu'un qui est en train de dépendre de Dieu. Et il est encadré dans les choses de Dieu, il est formé dans les choses de Dieu. Il est accompagné de quelqu'un, un encadreur, qui doit se sacrifier, qui doit veiller, qui doit l'orienter, qui doit le conseiller au moment voulu de manière que cela ne se perde pas. Que la personne ne perd pas le talent, la capacité que Dieu lui a donnée. Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui en parlant que la vie chrétienne, c'est une indépendance au monde, dépendance à Dieu. Lorsqu'un jeune arrive d'avoir peut-être un cantique, et que ce cantique, excusez-moi de terme, a cartonné. Oh, il a eu des succès. Il a fait un album que tout le monde connaît. On parle de lui. Ce qui vient, c'est la dépendance. Elle essaie de se détacher, un, de son église, deux, de son pasteur. Parce qu'il a des succès. Parce qu'il a des invitations de gauche à droite. Laisse-moi te dire, s'il y a un élément qui fait que le succès de plusieurs adorateurs aujourd'hui n'est plus au top, c'est parce qu'ils ont voulu vivre loin. Ils se sont détachés. Ils se sont éloignés des principes ou des encadreurs qui devaient les aider pour perpétuer, continuer à entretenir pour que ce succès puisse aller encore de l'avant. Dès que la personne a la connaissance que moi je sais jouer au piano, je dépasse même l'autre, ils veulent devenir dépendants. Il n'a plus besoin de l'église locale, il n'a plus besoin d'un pasteur. Donc ils veulent dépendre des invitations de gauche à droite. Cette dépendance, c'est ce qui a causé la chute de plusieurs. Tu verras que il sait jouer aux guitares basses, mais ils veulent la dépendance. Ils ne veulent pas être contrôlés par un pasteur. Ils ne veulent pas être surveillés par une église. Elle procure de manière que de vivre une vie dépendante. Cette dépendance, je dis bien, a détruit plusieurs talents, plusieurs dons, plusieurs potentiels. Des hommes des étoiles qui devaient encore édifier le corps de Christ, qu'ils ne le font plus aujourd'hui. Il y a des gens qui sont devenus ordinaires et simples. Tout simplement parce qu'ils ont voulu se détacher, se déconnecter. Ils ont voulu la dépendance. Ou l'indépendance, pardon. Je donne une illustration qui doit édifier quelqu'un. J'ai suivi une émission où on pose la question à quelqu'un qui était élevé. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui a fait que toi tu puisses devenir élevé? Qu'est-ce que tu dois faire pour rester toujours élevé? Elle dit, c'est simple. Ce n'est pas compliqué. Pour que je reste en haut, il faut que j'ai la capacité, l'amabilité de rester dans l'appareil qui m'a fait monter en haut. L'ascenseur. Ça peut être avion, ça peut être ascenseur. Je comprends. Parce que le problème, c'est quoi? C'est encore plus haut. Le problème, c'est quoi? Le
Lorsque tu es monté et que tu es en haut et tu sors de l'instrument qui t'a fait monter, alors tu finiras par retrouver par terre. Oui, c'est la chute. Hein. Si c'est Dieu qui t'a élevé, si ces encadrements-là, si ces orientations-là, si cette personne qui te donnait les directives et les orienter quoi faire et quoi tu ne peux pas faire, tu t'éloignes de la personne, tu es en train de causer ta chute. Et c'est simple. Berger Yves, toi qui m'écoutes, frères et sœurs, l'eau chaude, ne peut pas oublier qu'il était froide avant de devenir chaud. Comme peu après d'être chaud, il peut encore devenir froid. Tout à fait. Pour que l'eau chaude reste chaud, doit rester dans la casserole. Et une casserole qui est sous le four qui est alimenté. Oui. C'est simple. Oui. Pour que l'eau chaude continue à être chaude, doit rester dans la casserole et la casserole qui est sur une four qui est chaude. Parce que l'eau chaude était avant froide et après aussi peut devenir froide. C'est ce qui arrive. Aux plusieurs musiciens, plusieurs adorateurs aujourd'hui. On parle de son nom, on entend les noms, mais il ne produit plus la vie. Il ne transmet plus rien, tout simplement parce qu'il a voulu la dépendance. Il a voulu être libre. Et c'est là la chute de plusieurs. C'est pourquoi, si je peux donner un conseil, frères et sœurs, reste au pied de ton encadreur. Quoique tu as des talents, plus que ton encadreur. Quoique tu as des succès, plus que ton encadreur. Reste auprès de lui. Reste auprès de ton église locale. Tu peux avoir des invitations de gauche à droite, allez-y servir le Seigneur. Mais tu dois avoir une église locale. Tu dois avoir quelqu'un dans la vie qui te dit, attention. Ok. Et maintenant, là, on touche à notre point, mais nous courons après le temps, Bishop. Je sais que vous allez nous comprendre et qu'on aura forcément une autre séance quand Dieu nous permettra. Je sais que vraiment, c'est pas facile de vous avoir. Vous voyagez très souvent, vous êtes très chargé, mais je vous remercie en tout cas de nous avoir ouvert votre cœur et de nous avoir reçus. Et je sais que je peux compter sur vous en tout cas. Ça, c'est, je sais pourquoi je le dis. Amen. Et vous êtes pour moi un modèle. Vous êtes pour moi un exemple à suivre. Et en arrivant donc sur ce point, je pense qu'on va peut-être prendre un tout dernier point parce que nous courons après le temps. C'est de savoir que quand les gens qui étaient chauds sont devenus froids, eh ben, ils cherchent à redevenir chauds. Ou les gens qui ont touché à la gloire et qui ne sont pas bien encadrés, ils peuvent tomber dans l'occultisme, par exemple. Aujourd'hui, on parle de l'occultisme même dans l'église. Ça effraie quand même. Parce que les chrétiens, pour un chrétien, l'église, c'est un lieu de refuge. C'est un lieu où on cherche la paix et la calmie. Mais quand aujourd'hui, on peut penser qu'on peut être exploité par un occultiste dans l'église, c'est dangereux. L'occultisme dans l'église. L'occultisme dans l'église. Waouh! Frères et sœurs, c'est la réalité que nous vivons aujourd'hui. Berger Yves, je vais essayer d'expliquer ça en deux volets. Premièrement, c'est de savoir que c'est le signe des derniers temps. Ah, d'accord. Ce sont des signes des derniers temps, ce sont des choses que le Seigneur nous a déjà avertis et qui sont en train de se réaliser. Mais il est important de comprendre que, frères et sœurs, l'église du Seigneur n'a pas besoin de mélange. On ne peut pas servir le Seigneur et servir Mammon. Oui. Il n'y a pas de cohabitation entre le temple de Bélial et le temple de Christ. Tout à fait. On ne peut pas mélanger. À chaque fois, il y a des mélanges. Le Seigneur se lève. Je te donne cet exemple. Dans le livre de Daniel, Nabucodonosor décide d'établir les statuts. Et il a déclaré que tout homme qui entendra le son de trompette doit s'agenouiller devant les statues. Et cela doit durer pendant 30 jours. La Bible dit que cette statue était des têtes en or. La poitrine, si je ne me trompe pas, en bronze. La hanche en argent et les pieds argile et fer.
La Bible dit que une pierre s'est détachée de la montagne sans secours d'aucune main. Berger, la pierre n'a pas touché la tête. La matière de la tête, il y avait une matière unique, l'or. Ouais. La poitrine était de bronze, mais la pierre n'a pas touché. Parce qu'il y avait la matière unique, bronze. La hanche, argent. Mais pourquoi la statue avait parti toucher là où il y avait le mélange, l'argile ou le fer? Il y avait le mélange des deux matières. Des natures, les deux matières ne peuvent pas se mélanger. Mais on dit que dans cette statue, les pieds étaient d'argile et de fer. Oui. Là où il y avait le mélange, c'est là où la pierre est partie toucher. Et ce sont des pieds qu'on parle de fondement de la vie de l'homme et que les statues tombaient. La Bible dit que cette pierre qui a brisé les statues, mais il a touché là où il y avait le mélange. Laisse-moi dire à quelqu'un, à chaque fois qu'on mélange Christ avec quelque chose d'autre, sache-le très bien, la pierre n'est pas loin. D'accord. Le Seigneur n'est pas loin de se lever. Okay. Frères et sœurs, c'est la honte. C'est mal connaître Dieu. C'est mal comprendre Dieu. Toi qui as été appelé par Dieu, tu as commencé à servir Dieu. Dieu t'a élevé, tu es arrivé là où tu es. Et maintenant tu cherches de mélanger. C'est mal connaître Dieu. Il n'y a rien d'original chez le diable. Il n'a rien créé. Il est l'imitateur. La source de toute élévation, la source de toute grandeur, c'est notre Dieu. En tout cas. Frères et sœurs, si tu as compris Dieu, tu n'as pas besoin de mélanger. C'est ceux qui ont échoué. Ils se sont dit que je ne peux plus. Il va courir vers des pratiques qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas de Dieu. Dieu, on ne peut pas le mélanger. Une seule chose, à chaque fois que tu peux tomber, tu dois revenir auprès du Seigneur. Il est prêt. Le mot restauration est dans le vocabulaire de Dieu. Le mot restitution est dans le vocabulaire de Dieu. Le mot rétablissement est dans le vocabulaire de Dieu. Tu as connu le succès. Tu es arrivé là où tu es arrivé. Tu as fauté. Tu as fait quelque chose de mauvais. Ne change pas de chemin. Ne va pas plonger ta main de l'autre côté. N'essaye pas de s'associer avec autre chose. Reviens auprès du Seigneur. Il est prêt de nous restaurer. N'est-ce pas qu'il a été crucifié le main ouvert? Et il a dit dans sa bouche, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués. Il est prêt de nous accueillir. La maladie d'aujourd'hui, nous voulons le succès autrement. Les gens disent que laisse-moi te dire que c'est vrai. C'est pour que vous là. Et vous là parce que ça va bien. Ah oui. Or que vous me les libélatés. Vous me les libélatés. C'est pourquoi aujourd'hui les gens n'ont pas passé par une bonne formation et ils sont pressés. Pressés d'avoir beaucoup de membres à l'église. Ça, c'est vrai. Pressé d'avoir l'argent. Pressé, il a regardé le cortège. Des noms de Dieu élevés. Et il veut à tout prix avoir le même cortège. Sans savoir, la meilleure manière d'envier la vie d'une personne, ce n'est pas de le regarder ce qu'il est devenu, mais c'est de regarder le parcours de la personne, d'où il vient. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. La meilleure manière d'envier la vie d'une personne, ce n'est pas de regarder seulement ce qu'il est devenu, mais regarde d'où il vient. Le parcours de sa vie. Je parle ici de 24 ans. Peut-être qu'on ne verra pas trop. Parce que le problème, nous voulons envier. Et cette envie nous amène à courir. Il y a des fois toucher ce qu'on ne doit pas toucher, à faire ce qu'on ne doit pas faire. Frères et sœurs, c'est lui qui est mieux préparé dans le ministère. Il a la certitude que le Seigneur l'a appelé. Il n'a pas besoin de mélanger. Parce qu'autant voulu, Dieu finit par bénir. Autant voulu, autant marqué, Dieu finit par élever. Berger Yves, je donne cette illustration souvent dans mes messages. Profite, toi qui nous écoutes en ce moment. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Il y a d'autres responsabilités qui nous attendent. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans vivre l'élévation. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans vivre la grandeur de Dieu. C'est automatique. Donc je suis en train de dire ceci.
Servir Dieu, c'est le but. Mais l'élévation, c'est la conséquence. La grandeur, c'est la conséquence. Lorsque Élie a commencé à élever le Seigneur à son tour a fini par élever aussi Élie. Il a dit que l'on sache en Israël que moi, Élie, je suis serviteur. Non! Il a dit qu'on l'on sache aujourd'hui en Israël que toi, tu es Dieu. Il a commencé à élever qui? Dieu. Et Dieu, à son tour, a fait quoi? Il a élevé aussi Élie. Donc, dans notre vie, il est important de comprendre, quand tu élèves le Seigneur finira par te lever. Mais, pour nous, frères et sœurs, le servir, c'est le but, mais l'élévation, c'est la conséquence. En tout cas. Je termine pour dire ceci. Oui. C'est comme quelqu'un qui travaille à l'intérieur d'une maison où on fabrique le parfum. Je ne sais pas, j'aime bien cette histoire. Lorsque quelqu'un travaille dans une usine où on fabrique le parfum, il n'a pas besoin d'appliquer le parfum dans son corps pour que les gens de dehors puissent sentir qu'il a le parfum. Comme il travaille à l'intérieur et qu'il y a le parfum, lorsqu'il sort de là, les gens de dehors finiront par dire que non, tu as appliqué le parfum. Et pourtant, il n'a pas appliqué. Tout à fait. Tout simplement parce qu'il travaille dans l'environnement. Tout à fait. Dans l'atmosphère où il y a le parfum. En tout cas. C'est la même chose. Oui. Quand on est avec Dieu, quand on est en train de servir Dieu, il y a d'autres choses, on n'a pas besoin de prier pour ça. On n'a pas besoin de chercher le succès et la grandeur. Tout à fait. On n'a pas besoin de chercher le million. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes les choses vous seront données par-dessus. Donc, dans ce verset, il y a des choses à chercher. Il y a des choses qui nous doivent être données. Pourquoi on fait à l'envers? Nous sommes derrière les choses que Dieu donne. Au lieu de chercher Dieu pour avoir ce que Dieu donne. Mais nous avons mis Dieu à côté. Ça, c'est l'erreur de plusieurs. Frères et sœurs, toi qui es magicien, laisse-moi te dire, ce que tu es en train de faire, c'est éphémère. La grandeur par la magie, c'est éphémère. Le succès par la magie, c'est éphémère. Le million par la magie, c'est éphémère. C'est des choses passagères. C'est des banalités. Le vrai, l'original, c'est lui qui donne ce Dieu. Attache-toi à Dieu. Il y a de certaines choses, tu ne gêneras pas pour les avoir. Tu n'iras pas en retraite pour les avoir. Il y a de certains succès, de certaines grandeurs, de certaines élévations. Lorsque tu arrives de développer l'attachement avec Dieu, Dieu lui-même, n'est-ce pas qu'il est grand? N'est-ce pas qu'il est puissant? Tout à fait. N'est-ce pas que rien n'est impossible à lui? N'est-ce pas que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde? Eh bien, s'il est grand, lorsque tu t'attaches à un grand, toi aussi tu deviendras grand. Et c'est automatique. Eh oui, tout à fait. C'est automatique. On n'a pas des efforts à faire. Ah oui, ah oui. Cherchons seulement Dieu. Parce que le gris-gris, les prophéties, les maquiona, c'est des choses éphémères. Il y a des choses plus importantes que ça. Laisse-moi le dire encore. L'onction, ce n'est pas faire tomber quelqu'un. L'onction, ce n'est pas parler en langue. L'onction, ce n'est pas la prophétie. Ou le Saint-Esprit, ce n'est pas une prophétie. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue. Le parler en langue, le prophétie, ce sont des dons du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il est plus que ça. L'onction, frères et sœurs, ce n'est pas pour des futilités, des petites choses. Non, non, non. L'onction, c'est pour des grandes choses. Regarde ce bâtiment. C'est le résultat de l'onction. Demain, je ne peux pas y être là. Ça va rester. Ce n'est pas un problème de faire tomber les gens. Ce n'est pas un problème de prophétiser. Moi, j'ai des prophéties plus que les autres. Non. Le monde que nous vivons ne va pas nous respecter parce que nous parlons en langue. Le monde ne va pas nous considérer parce que nous prophétisons. Le monde nous considère lorsqu'il y a des résultats palpables, des choses incontestables. Tu vois? Des choses que le monde doit dire que non, ça c'est Dieu. Et le temps que nous vivons, frères et sœurs, toi qui es dans ces choses, je te dis que tu es dans les choses éphémères. En tout cas. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui peut-être. Merci beaucoup, papa. Nous avons été richement bénis. Moi-même, je suis venu réaliser une émission, mais je veux te dire, mon frère, ma soeur, que j'ai eu ma part.
Je suis venu pour une émission, mais j'ai ma part. Et j'espère que tu as aussi vu ta part, que ça a été un affermissement. Demeurons dans l'affermissement, demeurons dans ce qui est concret. La base doit être maintenue. La base doit être bien construite. Vraiment, je bénis le Seigneur. Merci beaucoup, Bishop. Et je suis sûr que, franchement, je suis richement béni. Et j'ai hâte de revenir, mais le Seigneur nous fera grâce. Amen. Et je sais que vous ne manquerez pas de nous ouvrir toujours vos portes parce que vous avez un grand cœur. Merci. Et c'est pas facile en tout cas. Je sais que vous avez un programme, vous êtes toujours très chargé, vous avez des grandes responsabilités, vous êtes très souvent en voyage en Afrique, mais franchement, demeurez la même personne, demeurez, voir cette simplicité, cette humilité en vous. Ça me touche et je bénis le Seigneur en tout cas. Vous êtes un exemple à suivre. Je salue en passant donc mon père dans la foi, le révérend Joël Yembi, toute la communauté Sagesse et Délivrance. Et nous sommes ici dans les locaux même de l'église Bethesda qui est conduite par le bishop Malou, une des grandes figures des hommes de Dieu dans la ville de Lyon en France. Bishop, je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Ok. Et sinon, après, nous pouvons nous clôturer. Jeunesse face au sacerdoce. On n'a pas pu développer ça comme il faut. Mais je prends l'engagement. Si Dieu nous accorde la vie, on y reviendra. Et nous allons rentrer, essayer de démontrer les différents types de sacerdoce. Quand est-ce que les gens dans l'Ancien Testament, ils avaient le droit d'y rentrer dans le sacerdoce? Qui avait le droit d'y rentrer dans le sacerdoce? C'est un vaste sujet que nous allons développer prochainement. Mais pour aujourd'hui, je vais conseiller quelqu'un. Frères et sœurs, le temps est mauvais. Le monde nous montre des choses vis-à-vis. Des choses qui ont été taboues hier. Aujourd'hui, on voit ces choses à l'œil nu. C'est pourquoi, attachons-nous au Seigneur. Cherchons le Seigneur. Faisons la volonté de Dieu et ne nous vacillons pas de gauche à droite des titres et des qualifications parce que cela, c'est Dieu qui nous les donne. Au moment voulu, au temps marqué, Dieu fera ce qu'il doit faire dans nos vies. Frères et sœurs, de tout mon cœur, que Dieu bénisse le réalisateur derrière les caméras, notre papa John, que le Seigneur se souvienne de toi, des sacrifices que tu as fait, d'être là, d'utiliser ton matériel pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle, que Dieu bénisse le berger Yves pour l'initiative et que Dieu bénisse chacun de nous, ceux qui nous suivent en ce moment, ceux qui vont nous suivre en différé, de tout mon cœur, que ce message, que cette mission puisse être partagé encore et encore pour bénir plusieurs vies, pour bénir plusieurs hommes de Dieu, pour bénir plusieurs jeunes qui ont besoin d'écouter ces choses, parce qu'il y a une chose qui est vraie. Frères et sœurs, retournons au pied du Seigneur et marchons dans l'humilité. Servons le Seigneur avec zèle, avec obéissance, avec soumission. Le Seigneur élève, bénit. Que Dieu vous bénisse abondamment de nous avoir accordé le privilège de nous prêter vos oreilles pour passer ces instants. J'en suis persuadé que ce message bénira plusieurs vies. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Bishop. Que Dieu, en tout cas, nous bénisse tous. À bientôt dans dans une nouvelle émission Que la lumière soit. Restez toujours connectés sur JC TV, JC Production, avec notre héros dans l'ombre, Papa John, que nous saluons en passant. À bientôt dans une prochaine émission. Que la lumière soit. Abonnez-vous massivement à la chaîne Nabiso JC Production. Merci.